printemps. Allez, c'est le printemps, Bernadette. On fait les valoches. Très heureux de vous retrouver sur la page Facebook de Valseny. Je vous rappelle que toutes les vidéos, vous pourrez les voir sur la chaîne YouTube de Valseny. Évidemment, partagez le plus possible. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait bien plaisir que vous nous suiviez pour ce festival ici à Valseny. Alors évidemment, on va vous présenter tout ce qui se passe autour du festival et même à l'intérieur du festival, puisqu'on a posé nos caméras sur l'émission de Paris Première, la revue de presse de Paris Première. Vous allez voir quelques petites surprises pendant ce reportage. Bien évidemment, Mathilde sera là, je rassure tous les fans, elle sera bien sur le plateau, ça y est, c'est bouclé. Et puis on parlera tourisme avec Laurent Poupard. Et puis nous irons voir, une curiosité, c'est Didier Fraisse, le réalisateur de la revue de presse de Paris Première, qui va nous livrer un petit peu son sentiment et puis ce bonheur d'être ici à Valseny. Et puis évidemment, on laissera le dernier mot, le mot de la fin, pour notre ami Laurent Gérard. Voilà, je vous propose tout de suite de partir un petit peu dans les coulisses de cette émission, la revue de presse de Paris Première. Regardez, reportage Calvin et Maxime. Le fromage à fondu est à consommer avec modération. N'est-ce pas, Bernard? Bernard est arrivé avec nous hier soir, seulement, et on a pu déjà observer une chute de 35% dans tout le stock de fromage à fondu. Si le génépi est à consommer avec modération. N'est-ce pas, Stéphane? Alors, Stéphane, lui, est arrivé vendredi. Au début, il en a bu que le soir. Puis ça a été à midi. Puis au petit déjeuner. Maintenant, il se brosse les dents avec. Si le génépi, Jacques, vous savez, vous avez de l'expérience, vous savez que c'est traître, le génépi. Ah, c'est une saloperie. C'est bon, mais c'est bon. Si le génépi est à consommer avec modération, le Laurent Gérard, lui, est à consommer sans modération. Bravo, merci. Ici à Valseny, à l'occasion de votre festival, c'est le printemps à Valseny à consommer sans modération, mais, Laurent, pas tout de suite. Car exceptionnellement, la revue de presse n'aura pas lieu le lundi, c'est-à-dire ce soir, mais mardi, c'est-à-dire demain. Alors pourquoi? Parce que vous le savez, il y a 5 guignols qui débattent ce soir. Voilà, c'est de retour sur le plateau et je rassure évidemment tous les fans parce que maintenant tous les fans sont nombreux pour voir Mathilde ici sur notre plateau du JT à l'occasion de ce festival. Bonjour Mathilde. Bonjour, j'avais prévu que je revenais, donc je suis là, je l'avais promis. C'est vrai, tu l'avais promis. Oui. Voilà. Et alors, tu vas nous proposer quoi? Parce qu'elle nous fait découvrir évidemment toute la station de Valseny, mais tout autour de Valseny également, à Lens-le-Bourg. Tu nous proposes quoi aujourd'hui, Mathilde? Alors aujourd'hui, j'avais l'envie de vous montrer une copine à moi, donc Anouchka, qui est une femme très active. Elle a son propre magasin, sa ferme, elle fait son fromage sur Termignon. Ah. Donc j'avais vraiment envie de la mettre en avant parce qu'elle travaille beaucoup, c'est du travail de longue haleine et du coup ce qu'elle fait c'est super. Donc je te laisse regarder, c'est à Termignon. Je suis partie avec les cadreurs, donc voilà. Eh ben ils adorent ça partir avec toi. Allons-y.
vraiment qu'aujourd'hui, j'avais envie de mettre la femme à l'honneur en te présentant une personne engagée qui a sa ferme. Donc, présente-toi, Anouchka, dis-nous où est-ce qu'on est. Alors là, vous êtes au cœur de l'exploitation, enfin, si je puis dire. C'est l'aboutissement de la traite et de la transformation. Donc, c'est les caves d'affinage. Alors, avec mon mari Gilles, on a des vaches et des chèvres. Alors, on effectue la traite, bien sûr. Ensuite, je fabrique dans le local qui est en dessus et qui donne sur le magasin de vente. Et ensuite, on affine nos fromages ici, dans cette cave où je passe les 3/4 de ma vie. Voilà. Donc, certains vont rester une quinzaine de jours, les tout petits modèles. Et puis, les grosses tomes de 10 kilos, elles vont rester jusqu'à 4 mois. Alors, tous les jours, c'est un travail quotidien. Je vais les retourner, je vais m'en occuper, je vais voir comment elles s'affinent. Et selon les goûts des gens, je vais les vendre. Donc, il y en a qui seront douces, d'autres qui seront plus fortes. Et puis, d'autres qui seront bien, bien plus fortes, ce qu'on appelle les tomes céronnées. Et qui ont vraiment un petit goût de noisette très sympa. Voilà. Ça a l'air délicieux tout ça. Du coup, quand il s'agit de retourner le fromage, j'imagine qu'il y a un geste particulier. Est-ce que tu peux m'expliquer? Tous les jours, il faut descendre en cave et retourner toutes les tomes. Et il y a le mucor, c'est ce qui fait la croûte grise de la tome de Savoie. Il faut la tasser. Donc, avec la main, on va prendre et on va frotter le fromage des deux côtés et on les retourne comme ça. Et ça, c'est un moment qui est privilégié parce qu'on se rend compte de la qualité de son produit. On sait tout de suite si la tome va être bien ou pas bien, ou si il y a eu des petits soucis pendant la fabrication. Et c'est un moment vraiment, je trouve que c'est presque intime avec le fromage. Et ça, j'apprécie beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ton magasin qu'on a vu juste au-dessus? Alors, je fais différentes sortes de fromages. Donc, la fabrication principale, c'est quand même la tome. Mais en plus, je propose d'autres produits aux clients. Donc, je fais tout ce qui est fromage frais, que ce soit de vache ou de chèvre. Donc, nature, à l'ail et fines herbes, au poivron. Je fais aussi toute la gamme des yaourts. Yaourts nature au lait de chèvre ou au lait de vache. Je fais ensuite des bleus. Alors, bleus de vache, bleus de chèvre, qui sont assez crémeux. Et puis pour finir, je fais un fromage qui s'appelle le tramionnais. Donc c'est une petite spécialité à nous. C'est l'intermédiaire entre le gruyère et la tome. Et c'est une pâte très tendre qui a un goût de noisette. Alors pareil, il y a des tramionnais qui seront jeunes, donc très doux. Et puis d'autres que je vais les laisser affiner jusqu'à 7 à 8 mois d'affinage et qui seront beaucoup plus relevés. D'accord. Et du coup, j'ai vu en passant que tu avais de l'artisanat. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, il y a une dizaine d'années, je suis tombée amoureuse des chèvres angora, qui donnent donc de la laine. Mais comme j'avais déjà des chèvres à lait et des vaches, j'ai pris un petit troupeau d'une vingtaine de bêtes et je les tondais. Et j'envoyais ensuite travailler ma laine à la coopérative qui s'appelle la Sycamoire, qui nous transforme en tant qu'agriculteurs notre laine. Malheureusement, donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années et pour pouvoir la vendre, la mettre en valeur et faire connaître le produit français, j'ai ouvert l'artisanat qui se situe juste sous le magasin de fromage. Et du coup, je mets en avant la laine française et permettre aux gens de connaître les produits français. Merci beaucoup Anouchka, c'était un plaisir et à la prochaine. À bientôt. Merci. À bientôt. Voilà, on en sait un peu plus. Oui. Et en tout cas, c'est super, mais c'est un travail incroyable ce qu'elle fait Anouchka. Hein. C'est un travail de longue haleine, il n'y a pas de repos. Voilà. En tout cas, Mathilde, on a été très heureux de partager ces bons moments avec toi. Tu nous as bien fait découvrir toute cette belle station. Oui, c'était un plaisir de partager aussi ces 4 jours avec vous. J'ai vraiment apprécié. Et voilà, ça va être le mot de la fin pour tous les deux. Mais par contre, comment vont les pompiers? Super bien, Ouais. ça va, ça tourne. Ça tourne bien. Bah oui, il faut être présent. Voilà, et puis j'espère que son rêve c'est d'être actrice, donc mesdames et messieurs les producteurs, voilà, Mathilde Cessillon. On mettra le CV disposition. après sur internet. Voilà, merci Mathilde en tout cas de nous avoir fait partager tous ces beaux moments. On va repartir parce que vous savez que Valseny, c'est, on en a parlé, c'est l'agriculture de montagne, mais c'est aussi le tourisme. Et je vous propose d'avoir une petite discussion avec Laurent Poupart qui est conseiller municipal chargé du tourisme. Laurent Poupart. Alors, 50 ans cette année, Valseny, il y a des actions particulières? Alors c'est assez historique, hein, parce que non seulement ça fait 50 ans, mais en plus de ça, on vient de fusionner les communes, puisque avant il y avait Lens-le-Bourg, Lens-le-Villard, Bramant, Termillon, Solières, et donc là on a fusionné les 5 communes, donc c'est quand même assez historique, puisque plus qu'une seule commune. Le nom de la commune c'est Valseny, donc là on part vraiment dans une nouvelle ère pour la station. Nouvelle ère, ça veut dire que vous avez de très beaux projets, de très gros projets? Alors il y a des projets, hein. Il y a déjà, il y a le télécabine qu'il faut qu'on change assez rapidement. Après on a des projets aussi sur Termillon, hein, changement des remontées mécaniques, et puis peut-être une piste de luge aussi, toute saison. Enfin il y a beaucoup de projets dans les cartons et on espère que ça va sortir assez rapidement.
Alors, ce qui est intéressant ici à Valsony, c'est qu'effectivement, c'est une station de sport d'hiver, mais c'est un endroit où on passe, et ça veut dire que le village vit toute l'année. Ah, c'est ça, en fait, Valsony, c'est vrai qu'on y pense souvent l'hiver en ce moment, mais on arrive à le faire fonctionner quand même. On a 2 grosses saisons, hein. On démarre le 10 décembre, on finit le 20 avril. Mais après, dès que le col du Mont-Cenis, là derrière nous, ouvre, il y a du passage. Les Italiens commencent à passer. On commence à voir les motos. On a l'Iseran avec Bonneval au bout. Et ce qui fait qu'à partir de mi-mai, on commence à avoir une deuxième saison qui démarre et qui, depuis quelques années, se prolonge même après le 15 août jusqu'au 15 septembre. Ce qui fait qu'on arrive avec les socioprofessionnels, les hôtels, les restaurants, à faire deux grosses saisons. Et la saison de thé commence à devenir à faire son poids, quoi. Bien sûr. Alors, vous êtes vice-président aussi de la communauté de communes. Là aussi, c'est pas une mince affaire. Vous avez du pain sur la planche. Alors là, c'est un vrai défi. L'Office du tourisme, c'était déjà intercommunal ici, hein, mais ça, c'était que de Bramant jusqu'à Bonneval. Et donc, avec la loi NOTRe, le tourisme, la compétence touristique est passée au Comcom. Nous, on l'avait déjà confié à la Comcom. Mais notre communauté de communes étant trop petite, elle fusionne avec la communauté de communes de Monane, Terra Monana. Donc ça, c'est fait depuis le 1er janvier. Et donc on a l'obligation par la loi de créer un office du tourisme intercommunal, mais sur le nouveau territoire. Et nous, on a vu les choses différemment, en fait. Au lieu de prendre la loi NOTRe comme en attendant le dernier moment, quoi, on a voulu prendre ça positivement. Et puis depuis 1 an, on travaille ensemble. Et au 1er juin, donc on va mettre en place une nouvelle structure qui va prendre en charge les 6 stations, donc Bessan, Bonneval, Valsony, Ossois, Valfréjus et la Norma. Mais c'est un défi à mettre en place. C'est du boulot. C'est du boulot, du pain sur la planche donc pour tous ces élus. En tout cas, belle station, on est bien ici. Et comme tout le monde le dit, une fois qu'on est ici, on a envie d'y rester. Voilà. C'est vrai, merci. Voilà, retour sur le plateau ici à l'office de tourisme, en plein cœur de l'office de tourisme à Valsony pour, c'est toujours pareil, c'est le printemps ici à Valsony, le festival de Laurent Gérard. Il y a beaucoup de spectacles, comme vous le savez, tous les soirs un spectacle différent. Et figurez-vous qu'avec l'équipe technique, avec Calvin, avec Maxime, en se promenant autour de l'auditorium, on a rencontré le réalisateur de la revue de presse de Paris Première. Et bien on a décidé de vous faire partager, et vous allez voir, il va nous raconter les petites finesses. C'est Didier Fraisse, regardez. Alors Didier, beaucoup de camions, on le voit derrière, oui. Beaucoup de personnes sur cette production. Combien de personnes environ? Alors on a environ 30 à 40 personnes en technique qui vont travailler sur le direct. C'est pareil pour au théâtre à Paris ou c'est des choses différentes? Il y a quelques différences qui sont surtout des différences dues à l'économie. C'est-à-dire que à Paris, on a par exemple un buggy, c'est-à-dire une caméra sur rail qu'on n'amène pas à Valsony parce que c'est un camion de plus, c'est 2 techniciens de plus, voilà. Mais la philosophie reste la même et l'organisation du tournage, les axes caméra, etc. restent les mêmes. Donc c'est la même émission à Valsony. Voilà. La même. Et alors avec Laurent, c'est une histoire, j'allais dire, d'amour et d'amitié, la revue de presse à Valsony. La revue de presse à Valsony, nous c'est un événement qu'on attend chaque année. Voilà, parce que d'abord Valsony c'est une super belle ville. En plus on y est toujours très bien accueillis. On y mange bien. On y boit bien et les gens sont adorables et c'est un vrai bonheur, c'est une vraie parenthèse. Moi je travaille sur une multitude d'émissions à Paris et c'est vrai que pour moi c'est une vraie parenthèse de venir faire Valsony. On les a vus les bénévoles là, ils travaillent, ils se mélangent à votre équipe aussi. Ah puis oui, d'abord ils donnent beaucoup et puis c'est aussi l'intérêt du bénévolat, c'est-à-dire que nous on vient pour travailler certes, mais du coup on crée des relations, on crée des amitiés, il y a un vrai échange. Là, on était en train de boire le café avec les bénévoles qui nous ont aidés à monter le décor. Bon, certains sont à la retraite, ils nous racontent la vie qu'ils avaient avant, etc. Non, c'est passionnant et je pense que la vraie richesse aussi de ce festival et de ce genre d'opération, c'est l'échange. Ça, c'est une vraie richesse.
Eh ben Didier, merci d'avoir pris un petit peu de temps. Je sais que le planning est chargé. Merci d'avoir pris un peu de temps. Et puis nous, on va se régaler à regarder l'émission. Ah ben je pense, parce que alors, si vous avez des crises de rire aussi puissantes que les miennes pendant le direct, Ah ouais, ça je pense arrive tout le temps. Ah, mais ouais. tout le temps, tout le Ah, temps, c'est dingue. tout le temps. Mais c'est aussi un des plaisirs de cette émission. Après, il y a des gens qui vont te dire, des réalisateurs qui vont te dire, ouais, moi je veux réaliser la finale de la Coupe du Monde, moi je veux... Ben moi, Ah non. moi, je suis content de réaliser entre autres Revue de Presse parce que c'est vraiment un moment où je me marre et c'est une famille. Et c'est vraiment agréable. Eh ben, merci Didier d'avoir pris un peu de temps. On te laisse aller travailler. Voilà, on est très heureux d'avoir passé ce grand week-end ici à Valseny. Vous avez été très nombreux à nous suivre et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Effectivement, on va laisser donc le mot de la fin à celui qui nous accueille ici depuis vendredi. C'est Laurent Gérard. Il est avec ses amis. On en profite. Je lui laisse le micro. Laurent, voilà, le mot de la fin pour toi. Un immense merci à tous. On a passé des moments exceptionnels grâce à vous. Et puis merci d'avoir été là pour pouvoir faire partager au plus grand nombre tout ça. Car, voilà, ça se partage, comme un bon repas. Ça se partage. Alors, on est avec des amis. C'est un festival très amical. Alors au revoir, j'espère à l'année prochaine. C'est le printemps. Allez, c'est le printemps, Bernadette. On fait les valoches.